Mes chers compatriotes, après avoir réussi, sans le moindre effort quelconque, à obtenir mes 500 signatures pour la présidentielle de 2022, je tiens à vous informer de ma candidature officielle à l'élection. À la fin de cette semaine, le dimanche 10 avril, vous irez déposer votre bulletin de vote dans l'urne. Vous voterez pour moi et me porterez, je l'espère, immédiatement au pouvoir, encore, sinon au second tour. Je me dois de vous l'annoncer, je suis fier de vous. Fier car, malgré mon hypocrisie, la destruction du service public qui rendait notre pays si unique, et la réforme des retraites, vous continuez à me soutenir. Vous me soutenez encore et me soutiendrez jusqu'à ma réélection. Vous me soutenez alors que je fais le jeune, mais que je ne suis dans ma tête qu'un vieux schnock du 19e siècle. Je fais le jeune préoccupé par le changement climatique, en étant le premier chef d'État à recevoir Greta Thunberg, ainsi que d'autres jeunes, et en leur demandant ce qu'ils voudraient qu'on fasse pour le climat. Évidemment, je n'ai pas arrangé les choses comme j'aurais pu et dû le faire. J'ai également fait une vidéo avec McFly et Carlito d'une durée de 36 minutes et 17 secondes, soit beaucoup de temps de responsabilité perdu. J'ai contribué à casser le service public avec mes prédécesseurs de droite et de gauchistes ralliés, dont je fais partie. En effet, j'ai fait des économies afin que les riches ne payent pas leurs impôts et ainsi ne perdent pas leur argent. En 2017, l'année de mon élection, on estimait jusqu'à 140 milliards d'euros l'argent des 3520 ménages les plus riches cachés dans les paradis fiscaux. En faisant des économies, notamment en reformant le bac afin de faire des économies sur les professeurs de mathématiques ou en fermant des lits d'hôpital, dont 5700 pendant la pandémie, je permets à l'État de ne pas payer un certain nombre de gens et ainsi de ne pas perdre l'argent que celui des riches aurait remplacé. J'ai mentionné à l'instant la pandémie du virus SARS-CoV-2, responsable de ces plus de 6 millions de décès. Le port du masque n'est désormais plus obligatoire, si ce n'est dans les transports. Par cette décision d'annuler l'obligation de porter le masque, qui profite de votre irresponsabilité, je vous permets de m'aimer, plus que vous ne m'aimiez déjà, aveugle que vous étiez, et d'ainsi mieux voter pour moi aux élections présidentielles et de me réélire. Avec la réforme des retraites, je force tout le monde à travailler plus longtemps, au lieu de profiter de la vie, si courte lorsque l'on travaille plus longtemps, comme Jean-Luc Mélenchon l'avait fait remarquer à fort juste titre. Tout ce que la gauche avait réussi à faire, mes prédécesseurs et moi l'avons en grande partie défait. Enfin. Si l'on ne travaille pas, on ne sert plus le privé, le capitalisme. Il faut que vous gagniez votre pain à la sueur de votre front. Si vous ne travaillez pas comme la classe supérieure l'exige, ou si vous critiquez le capitalisme, vous deviendrez SDF. Ça ne peut pas changer. Auquel cas, les riches de mon genre seraient mis à une égalité financière des pauvres et classes moyennes, bientôt pauvres également. La richesse et la pauvreté existent par une différence financière entre les personnes. Si nous étions tous économiquement à égalité, nous serions ni plus pauvres, ni plus riches qu'autrui. Et donc, il n'y aurait plus ni pauvres, ni riches. Ni riches. Comment imaginer un monde où je ne serais pas riche? Un monde où les collègues riches de droite et moi-même ne profiterions plus de vous, pauvres et moyens? Un monde de gauche. Enfin, j'ai été interrogé, et cela à de nombreuses reprises, surtout par ces sales jeunes réformateurs et écologistes, sur la question de l'environnement. Comme je l'ai dit au début de mon allocution, j'ai reçu Greta Thunberg et je me suis pour ainsi dire bien foutu de sa gueule à cette autiste ultra intelligente. Preuve de mon hypocrisie. J'ai également aimé et aidé le projet de mine d'or en Guyane entre deux réserves naturelles protégées. Des mines d'or. Ce matériau aussi précieux qu'inutile dans la vie, où l'utilisation de cyanure 10 tonnes par jour dans des bassins à ciel ouvert, dans une région où il pleut tous les jours, est nécessaire pour l'exploitation de la mine. Ce type de mine et de projet auquel Yannick Jadot ose vouloir mettre fin, alors que nous pourrions tranquillement détruire le monde, cet homme veut le sauver. Il est dangereux pour nous, les riches, de sauver le monde. Les riches de droite, pour qui la Ve République est bien arrangée. En effet, les gouvernements de gauche se sont toujours heurtés au mur de l'argent. Ce pays qu'est la France n'est absolument pas fait pour la gauche, et c'est tant mieux pour nous autres, riches de droite. La gauche, qui est le seul bord politique où l'on propose parfois, mais tout de même rarement, de la démocratie. De Gaulle a également bien écrit la Constitution de manière à ce que le président de la République détienne les pouvoirs exécutifs et législatifs par le droit de décret et de la nomination. Je vous le dis de manière officielle, votez pour moi dimanche, et non pas pour quelqu'un de gauche, tel qu'Anne Hidalgo qui est de celle dont la France a besoin. Votez pour moi, et vous vivrez comme sous Thatcher. Travaille, consomme, et te plains pas.
Vive l'hypocrisie. Vive ma future victoire. Vive la République. Vive la France.